On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est extrêmement tabou dans les églises et dans le milieu chrétien. Il y a quelques vidéos qui circulent maintenant depuis 1 an ou 2 sur internet qui parlent justement de ce sujet. Mais c'est un sujet qui reste très caché, même si nous sommes les 3/4 à vivre ça. En revanche, dans le monde, ça explose et ce sujet n'est plus du tout tabou. C'est un sujet qu'on développe énormément. Donc dans cette vidéo, je vais avoir un double témoignage, celui de lorsque j'étais pas chrétienne et lorsque je suis devenue chrétienne. C'est la première fois que je vais dire ça. Cette vidéo n'a pas pour public quelqu'un qui ne croit pas en Dieu ou quelqu'un qui ne connaît pas la Bible. Pourquoi? Parce que il est impossible de comprendre ce que je vais exprimer si on n'a pas la dimension spirituelle et si on n'a pas la foi. En revanche, cette vidéo va parler aussi des addictions et du fait d'être totalement emprisonné dans ça. Donc, ça peut quand même toucher même des personnes qui n'ont pas justement cette notion de foi, mais qui sont dans cette addiction par rapport à la masturbation et qui sont totalement emprisonnées et piégées dans ça. Si vous ne comprenez pas ce sujet, pas de souci. Je prie que le Seigneur vous touche. Peut-être si vous ne l'avez pas encore rencontré, que vous puissiez le rencontrer. Et si vous êtes complètement contre ça, je prie que le Seigneur dépose une révélation dans votre cœur pour que vous puissiez comprendre cette vidéo. En quelques chiffres, voici ce que c'est. 95% des hommes admettent se masturber contre 89% des femmes. Chez les femmes mariées, le pourcentage est équitable à 70% des hommes et femmes qui se disent se masturber. Plus de 40% des hommes et 22% des femmes admettent se masturber tous les jours. 55% des hommes et 48% des femmes se masturbent au moins 1 fois par semaine. J'ai déjà fait mon témoignage par écrit, mais c'est la première fois que je le fais en vidéo. J'en parle parce que par notre témoignage, c'est notre témoignage qui impacte et qui fait avancer les choses, et ne pas en parler ne changerait rien. Sachez quand même que cette vidéo est assez compliquée à faire et qu'elle a demandé un petit peu de travail et beaucoup de prières parce qu'il fallait parler d'un sujet qui est pour ne pas provoquer des choses, etc. Donc il fallait le parler de façon claire et de façon limpide. Donc je vais vous raconter mon histoire. Je crois que dans mes souvenirs, ça a commencé quand j'avais 7 ou 8 ans. Il faut savoir que moi, j'ai grandi avec le boom d'Internet, donc avant ma génération. Si vous vouliez, on parlait déjà, on hypersexualisait la femme, etc. Ça, c'était déjà dans les années 60. Mais pas de la même manière, parce que maintenant, c'est vraiment, on ne cache plus rien, on met tout en avant, etc. Et comment moi, j'ai grandi en tant qu'enfant, il y avait vraiment tout un monde sexuel autour de moi. Pas par rapport à ma famille, mais juste par rapport aux médias, par rapport à tous ces réseaux sociaux aussi qui se développaient, donc de plus en plus de facilité à accéder à des choses sexuelles, etc. Au début, quand j'ai commencé ça, j'étais enfant, je n'avais aucune idée de ce que c'était. Pour moi, c'était pas du tout de la masturbation. Pour moi, si je connaissais pas mon corps, je savais pas ce que c'était. Ça me faisait me sentir bien, donc du coup, je le faisais. Mais j'avais aucune idée de comment ça s'appelait, ni que ça avait un caractère sexuel. J'ai continué comme ça dans le temps et puis ça s'est multiplié. Donc au début c'était un petit peu, puis après ça s'est multiplié et multiplié, puis ça a continué. Et moi j'en parle souvent dans mes vidéos, mais le diable m'attaque énormément par rapport aux pensées et énormément par rapport à ce que je vois aussi. Donc du coup il faut toujours que je surveille tout ce que je vois, parce que ça peut être une occasion de chute. Et c'est vrai que en tant qu'enfant, beaucoup se sont retrouvés dans ce témoignage quand je l'avais dit par écrit. J'imaginais par exemple que j'étais mariée et que je faisais ça avec mon mari. Même si j'étais toute seule, dans mon imagination et dans les jeux de rôle un peu qu'on peut faire que ce soit maîtresse, avocat, etc. J'étais dans cette pensée de dire je le fais, je suis en train de le faire parce que je suis en train d'avoir des relations avec mon mari. Ce qui est très intéressant, c'est de retenir ça, mari et femme. Parce que si vous partez après dans le monde spirituel, on n'en parlera pas dans cette vidéo forcément, mais vous savez peut-être qu'il existe des maris et des femmes de nuit et c'est associé à de la sexualité. Et en fait petit à petit, plus les années ont évolué, plus il y a une espèce de routine et d'un cercle vicieux qui s'est installé dans mon quotidien. Il faut savoir que en général c'est associé aussi à un lieu, donc ça peut être une chambre, ça peut être une salle de bain, et moi c'était associé à la salle de bain. Ce qui fait que
à chaque fois que j'allais me doucher, il y avait cette pensée et ce cercle vicieux qui arrivait. Je commençais à vouloir faire ces choses et je faisais ça tous les jours. Souvent le diable aime aussi appuyer, c'est nous créer une atmosphère, donc vous pensez, vous êtes dans un mood, etc. qui fait que vous allez pouvoir tomber ou aller dans une certaine direction. Et ça, c'est vrai que la salle de bain, c'était mon atmosphère à moi, quelque chose où j'y pensais pas avant de rentrer dans cette salle de bain. Et puis quand j'étais dans cette salle de bain, eh bien j'y pensais. Donc en 2015, je rencontre Jésus, je pratiquais ça quasiment tous les jours, parfois plusieurs fois par jour, et je sentais quand même que c'était quelque chose qui était très lourd, sachant que j'ai découvert que c'était de la masturbation, on va dire peut-être à 14 ans, 13 ans, 14 ans, puisqu'on n'en parlait pas autant qu'aujourd'hui en 2020. Du coup, j'ai découvert ça assez tard, et quand j'ai rencontré Jésus en 2015, donc j'avais 17 ans, il faut savoir que étant dedans depuis mes 7 ans, 8 ans, je commençais à être fatiguée de ça. C'était plus devenu comme une sorte d'addiction, et ça même en tant que non chrétienne, une sorte de chose que je me sens forcée de le faire, je me sens obligée de le faire parce que sinon je vais pas me sentir bien, parce que sinon je sais pas, ça va trop dans ma tête et je vais pas y arriver avec mes pensées. Et je rentrais un peu dans un moule d'une personne qui est addicte, clairement, et c'est beaucoup ce que beaucoup d'entre nous on ressent, mais on veut pas se dire qu'on est addict à ça. C'était très dérangeant finalement. Donc en 2015, quand je rencontre Jésus, au début ça me pose pas vraiment de problème, parce que vous savez, vous apprenez petit à petit, votre foi n'est pas la même que quand vous démarrez. Donc au début je me dis bah c'est pas vraiment de l'impudicité, parce que du coup moi je suis toute seule et que du coup j'ai arrêté quand même les relations sexuelles hors mariage, et du coup je me dis mais moi je vais pas supporter de ne rien faire du tout parce que j'en ai quand même besoin. Et vous rentrez, enfin c'est vraiment ce système de pensée qui vous fait même croire que vous en avez besoin pour être bien, vous en avez besoin pour vivre, que c'est un besoin vital comme manger, comme boire, que c'est naturel, que ça vous fait du bien, etc. Et vous rentrez vraiment dans ce système de pensée qui est totalement perverti, en vous disant si j'ai pas ça, eh ben je vais pas aller bien. Donc il me le faut. 1 an, 2 ans plus tard, j'essaye petit à petit vraiment d'arrêter la masturbation. Premièrement parce que mon cœur vraiment saigne par rapport à Dieu et par rapport à ma foi. Je me sens sale, je me sens pas bien, j'ai l'impression d'être tout le temps impudique, de tout le temps pécher, j'ai l'impression vraiment de ne pas pouvoir être pure aux yeux de Dieu, de tout le temps tomber, et j'essaie comme ça d'arrêter, mais j'arrête 2 jours et le lendemain je retombe. Enfin c'était vraiment un cercle vicieux où même si je prenais la décision de tout mon cœur, que j'avais beau faire des jeûnes, etc., je tombais quand même. Je décide de faire un jeûne par rapport à ça, de prendre vraiment un temps de jeûne, et je me dis ok Noémie, il faut vraiment que ça suffit, que ça s'arrête, c'est plus possible, parce que c'est horrible pour toi, ça te fait du mal pour toi. Et donc du coup je tiens comme ça 1 mois, je trouve des stratagèmes pour faire autrement, et puis donc je tiens à mon 1 mois et je retombe, et là je me dis ok Noémie, il faut absolument que tu continues, il faut pas que tu te dises que voilà c'est fichu, que tu n'y arriveras pas. Alors je reteste et je ne tombe pas pendant 3 mois, et je ressens vraiment de la fierté, je suis super fière de pouvoir tenir comme ça. J'ai l'impression de m'être débarrassée, non seulement aux yeux de Dieu je me sens super bien, mais aux yeux de moi-même, puisque je le raconte, quand j'étais pas chrétienne déjà ça commençait à être lourd sur mes épaules, et je rentre vraiment dans cette détermination de vouloir tenir. Le problème, c'est que je retombe, et je retombe, et je retombe. Et j'ai l'impression de demander pardon à Dieu, et puis de faire des vagues comme ça, et puis je rentre dans une sorte de culpabilité en me disant que le pardon de Dieu, bah je le mérite pas finalement, parce que j'arrête pas de m'excuser, mais en même temps je retombe. J'étais vraiment dans ce mood où quand je faisais ça, après je pleurais parce que je ne voulais pas le faire, mais j'étais comme forcée, comme attirée à devoir faire ça. C'est-à-dire que c'est vraiment ce que dit Romains 7 quand l'apôtre Paul dit que mon corps veut faire quelque chose que ma pensée ne veut pas faire, et je vous invite vraiment à aller lire Romains 7, qui est un puissant passage et qui parle vraiment de ce que je ressentais, et combien de fois Romains 7 m'a fortifiée dans le fait que je voulais quelque chose mais mon corps faisait quelque chose d'autre. Je vous lis un extrait de l'article que j'avais écrit parce qu'il est vraiment vrai. Après cette coupure, je me sentais de plus en plus mal. Lorsque je pratiquais cela, je me sentais sale et j'avais tellement mal dans mon cœur. Je voulais stopper ça, mais j'en étais incapable. Au début, je n'osais même plus parler à Dieu.
comment me laver de ce péché, comment me sanctifier. Je me sentais tellement sale, prisonnière, j'étais tellement triste, ce péché me rongeait de l'intérieur. Malgré toute la bonne volonté du monde, je n'y arrivais pas. Et le diable m'attaquait dans mes rêves, des rêves sexuels, de débauche, des choses qui étaient complètement à l'inverse de qui j'étais et de ce que je voulais être. À chaque fois que j'allais et que je pratiquais la masturbation, j'ouvrais une porte à l'ennemi dans ma vie en lui disant « Ok, je te laisse faire ». Et le pire, c'est que je me sentais tellement... J'avais tellement de la honte et de la culpabilité que je me disais mais comment Dieu peut me pardonner, comment Dieu peut aimer quelqu'un qui n'est pas capable d'arrêter ça tout simplement. Le déclic qui a été très fort pour moi, c'est un jour, j'étais en train de prier et dans ma prière, j'avais les yeux fermés et puis je vois ma salle de bain et je vois un géant, un géant tout habillé de noir et en gros il y a écrit impudique, impudicité. En gros il y a écrit sur lui, il y a écrit ça. C'était vraiment l'image que je ressentais, que j'avais l'impression que dès que j'allais dans cette salle de bain, j'allais pécher et faire des choses d'impudique. J'ai dit ok, c'est pas possible, ça doit se terminer. Soit c'est par rapport à la famille et c'est un lien d'âme, soit ça ne peut pas être possible autrement parce que malgré toute la bonne volonté du monde que j'y mets, les jeûnes, les prières, je n'arrive pas à tenir ça. J'ai pris mon courage à deux mains. Je suis allée trouver la femme de mon pasteur et je lui ai dit maintenant il faut que je te parle de quelque chose. Et je lui ai expliqué. J'ai pas eu besoin de rentrer dans les détails. J'ai pas eu besoin de rentrer dans les détails sur ce qui se passait, comment ça se passait. Je lui ai juste dit écoute, quand je vais dans ma salle de bain, j'ai ces pensées et je tombe. Et je n'arrive pas à m'en défaire et ça fait depuis mes 7 ans, 8 ans que j'ai ça. Et à l'époque, le témoignage que je vous raconte, j'ai été délivrée de la masturbation. J'avais 19 ans et elle m'a dit on va prier. On va prier parce que là c'est une question d'autorité. Et on va déclarer des choses. Et vous savez quoi? J'ai fermé les yeux, elle m'a dit visualise tous ces moments, visualise cet esprit que tu as vu dans ta prière, visualise-les tous et renvoie-les tous dans le feu de l'enfer. Renvoie-les tous dans l'abîme. Et j'ai pris autorité. Et elle était là et elle me tenait la main et elle priait avec moi. Elle dit au nom de Jésus, vous tous, je vous renvoie de là où vous venez. Ne venez plus dans ma vie. Ne venez plus chez moi. Je vous renvoie, je vous chasse. Et elle m'a dit tant que tu ne vois pas dans ton esprit qu'ils sont là-bas, qu'ils prennent feu là-bas, tu continues à prier. Tu continues à les renvoyer. Et j'ai prié peut-être comme ça pendant 5 minutes, 10 minutes, où je disais au nom de Jésus, je vous chasse. Au nom de Jésus, vous êtes renvoyés. Et elle continuait à prier avec moi. Elle continuait vraiment à intercéder avec moi en me tenant la main, en me disant je suis là, spirituellement je suis là avec toi et on prie ensemble pour ça. Et nous sommes restés comme ça en prière pendant un moment. Et véritablement, nous avons brisé toutes choses, j'ai renvoyé ces choses, j'ai aussi parlé des liens familiaux et j'ai brisé, j'ai proclamé vraiment que les choses étaient finies, étaient brisées et j'ai prié, j'ai intercédé, j'ai pris autorité sur ces choses. Depuis ce jour, depuis mes 19 ans, c'était en février de l'année de mes 19 ans, je ne suis pas retombée. J'ai été tentée plusieurs fois parce que ça serait un mensonge de dire que je n'ai jamais été tentée. Mais lorsque je suis tentée, je prends autorité et je commence à prier. Et je dis au nom de Jésus, je t'ai renvoyé, ne viens pas essayer de rôder autour de moi et de trouver une faille, une porte ouverte. Ma mère dans la foi, la femme de mon pasteur, m'a dit quelque chose de très vrai. Une fois que nous avions fini ça, elle m'a dit ne va plus jamais dans ta salle de bain en ayant peur. Et n'esquive plus en te disant il faut que j'ai peur de ça m'a servi, etc. Elle m'a dit fais attention à ne pas ouvrir des portes, donc comme je vous le racontais, par rapport aux choses que je vois, par rapport aux choses que je peux entendre, aux discussions aussi qui peuvent être échangées, mais elle m'a dit va en tant que guerrière et en tant que victorieuse, retourne dans ta salle de bain et fais ta vie normale. Et je vous assure que le fait de confesser ses péchés, de mettre en lumière
ces péchés et de dire, c'était la première fois réellement que j'en parlais comme ça, et de dire à quelqu'un, voilà la situation, il faut qu'on prie, je vous assure que ça a été la délivrance. Parce que j'avais quelqu'un affermi dans la foi qui commençait à prier pour moi et on envoyait le feu. Et j'ai été délivrée. J'ai été vraiment délivrée de la masturbation. D'une addiction qui me pourrissait la vie, qui me faisait tellement de souffrance à l'intérieur de moi, qui m'accusait et me culpabilisait tellement. J'ai été délivrée de ça en une soirée. Ne pensez pas ne voyez pas les choses, juste les choses terrestres. Voyez aussi les choses spirituelles et les choses célestes. Dans mon cas, je peux vous assurer que c'était par rapport à des liens et surtout par rapport à une addiction qui a duré 11 ans dans ma vie, quelque chose qu'un enfant ne devrait pas faire mais qu'il se retrouve à faire pour je ne sais quelle raison. Il y a beaucoup de personnes et beaucoup de chrétiens et de chrétiennes et beaucoup de femmes qui sont victimes de ça. La société veut nous dire que non, c'est bien, c'est l'émancipation, on a besoin de se connaître. Moi, je vous dis que chaque personne qui tombe dans ça est une victime de l'ennemi, est une victime de la perversion de ce monde. Et pour être resté 11 ans lié à la masturbation, je peux vous dire que nous sommes des victimes du diable, réellement. Dans l'article que j'avais écrit, j'avais donné des conseils pour ceux qui étaient victimes de la masturbation. Et je trouve ces conseils très pertinents et très sages, alors je vais les redire avec vous. Et surtout, ce genre de sujets, ce sont des sujets qui ont besoin d'être encadrés par des personnes qui sont très stables dans leur foi, comme des pasteurs, comme des femmes de pasteurs, comme des personnes qui sont dans le ministère, qui sont capables de supporter les attaques qui vont être derrière. Sachez que vous n'êtes pas seul et que vraiment ne pensez pas que vous ne pouvez pas être délivré de la masturbation ou que Dieu vous rejette. Je suis le témoignage vivant qu'après 11 ans de servitude, j'ai été délivrée de ça. Ne cachez pas ce péché. C'est vrai que dans le monde chrétien, certains sujets sont tabous, mais ça devrait pas être le cas. Et on ne devrait pas avoir honte de parler de ça, on devrait justement se soutenir les uns les autres. Parlez-en à une personne du même sexe que vous. Si vous êtes un homme, parlez-en à un homme. Si vous êtes une femme, parlez-en à une femme. Ne pensez pas que vous ne pouvez pas vous en sortir, que c'est trop fort ou que finalement c'est pas si grave que ça. En réalité ça l'est, ça vous bloque, ça vous emprisonne, vous avez des grosses chaînes. Essayez de casser les habitudes que vous avez prises. Par exemple, d'être seul dans la chambre et de fermer la porte. Essayez de casser ça. Dès qu'une pensée comme ça vient, combattez-la, refusez-la, ne laissez pas la pensée s'installer dans votre tête pour fructifier après le péché. Combattez et rejetez-la immédiatement. Priez sans cesse, vraiment priez sur ça. Ne soyez jamais convaincus du mensonge du diable qui dirait que vous êtes trop sale pour Dieu. Vraiment, soyez convaincus que le Seigneur connaît toute situation et que le Seigneur aussi regarde à notre cœur et que si de tout votre cœur vous vous battez avec ça et que vraiment c'est une histoire aussi de prière et de délivrance, soyez convaincus que le Seigneur le voit. N'oubliez pas que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous nous battons, mais contre les puissances spirituelles, les puissances démoniaques. Pour finir, Dieu n'a pas créé le plaisir, Dieu a créé le plaisir dans la sexualité puisque nous sommes faits d'une certaine manière. Je ne crois pas en cette doctrine qui dit que nous avons juste des relations sexuelles ou pour avoir des enfants. C'est aussi un moment de partage avec deux personnes, etc. Un moment incroyable où vous prenez du plaisir l'un et l'autre. En revanche, la société a déformé ça, le diable a déformé ça et a perverti ça pour emmener les gens dans l'impudicité. Et nous avons une société de plus en plus impudique. Et j'encourage vraiment chacun, peut-être qu'il y aura des non-chrétiens du coup qui auront quand même regardé cette vidéo. Si vous êtes addict à ça, Jésus peut vous libérer de la masturbation, il peut vous libérer de vos addictions sexuelles, quelles qu'elles soient. La question est, est-ce que ça me manque? La réponse est non. En toute sincérité, ça ne me manque pas du tout et je ne veux jamais retomber dans ça parce que ça a été 11 ans de ma vie de chaînes et d'emprisonnement qui n'ont servi qu'à me détruire de l'intérieur petit à petit.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la autour de vous. Peut-être que ça aidera vraiment beaucoup de chrétiens et de chrétiennes ou même de personnes qui sont addictes par rapport à la masturbation ou à tout ce qui est sexualité. Et on reviendra avec d'autres vidéos comme je vous parlais avec les rêves et avec les relations sexuelles et toutes sortes de choses. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. C'était pour les 50 000 abonnés parce que nous sommes maintenant 50 000.